RCF. Nous consacrons aujourd'hui une nouvelle session de notre dossier d'actualité à la présentation de la grande soirée concert solidaire, deuxième édition du nom, prévue le 25 février à Lorme, au profit d'organisations venant en soutien aux personnes contraintes à la migration, à l'initiative du collectif des amis et partenaires, le CAP. Nous en parlons aujourd'hui avec trois invités, investis individuellement dans diverses associations et collectivement engagés dans l'organisation de l'événement du 25 février prochain. Alors, nous accueillons pour commencer Amélie Marchand. Bonjour Amélie. Bonjour. Vous êtes investie dans le tissu associatif local. Vous pouvez nous le présenter, ce tissu ? Je suis active dans des associations et collectifs locaux. Ce qu'on peut constater sur la Nièvre, en tout cas, et Lyon notamment, c'est qu'il y a quand même un réseau associatif assez conséquent et plus précisément porté sur le social. Le volet social est très très représenté dans le tissu associatif et en fait on peut le retrouver justement pour cette soirée de soutien. On peut retrouver plein d'associations qui sont bien actives dans le social mais aussi dans le culturel et ça c'est une richesse un petit peu territoriale. Et ces associations convergent sur ce projet en particulier ? En l'occurrence, oui, toutes les associations, en tout cas autour desquelles moi je peux graviter, et mes collègues d'ailleurs, c'est évidemment il y a quand même des fondamentaux communs. Donc évidemment que tout le monde converge en tout cas vers ce soutien aux associations de soutien aux personnes subissant la migration. À titre individuel, Amélie, pourquoi vous êtes-vous engagée dans ce type d'action et de soutien ? Tout simplement parce que ça fait sens. Pour moi, ça fait partie de mes valeurs. Hein. Et puis, parce que je suis sur place. En fait, j'habite vraiment pas loin de Lorme. Donc, ça me semble tout à fait normal de m'investir dans ce projet dans la mesure où je serai disponible ou alors je me rends disponible pour l'occasion parce que je trouve que c'est une chouette idée, que des idées comme ça sont finalement... alors, je vais pas dire que c'est facile à mettre en œuvre parce que ça demande un travail de coordination vraiment important et une grosse mobilisation de la part de tout le monde. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'associations qui répondent présentes à cet appel-là et de plus en plus, hein, puisque aujourd'hui, il y a quand même 140 signataires, en tout cas pour cette action, dont la plupart sont des collectifs et des associations. Pour moi, ça coule de sens de faire partie de cette soirée. En plus de ça, c'est l'occasion de faire quelque chose tous ensemble avec justement toutes les personnes qu'on fait que croiser lors de soirées. Là, on se met tous ensemble, on s'unit tous et on fait quelque chose de chouette. Nina Folquier, on vous accueille à présent pour recevoir votre témoignage, toujours dans ce même contexte, en prélude et dans les préparatifs de ce grand événement du 25 février à Lorme. Nina Folquier, vous êtes également très engagée dans le tissu associatif local. Vous êtes également en particulier engagée dans la coordination de l'événement dont on parle aujourd'hui ensemble. Il y a nécessité d'agir ? Nécessité d'agir, oui, face au contexte actuel que je ne vais pas vous rappeler. C'était déjà le cas il y a 3 ans. On avait fait déjà une soirée de concert de soutien aux associations qui viennent en aide aux personnes exilées, aux personnes qui ont subi la migration. Et cette année, évidemment, on est d'autant plus concerné par ce sujet qui a été bien secoué, on va dire, ces derniers temps. C'est la promesse de concert à vivre ensemble pour soutenir, évidemment, les associations de solidarité migrants du Haut-Nivernais, réseau de soutien Migrants 89 en particulier. Quelle est la promesse du 25 février ? Le but, si on veut dire, de cette soirée, c'est de se réunir, de faire quelque chose tous ensemble parce que comme l'a dit Amélie, donc il y a un tissu associatif très dense ici et des besoins, des envies. La promesse est de faire quelque chose d'agréable pour tous, qui sera aussi informatif puisqu'il y aura un stand d'information sur d'où viennent ces personnes qui sont issues de la migration, qui ont subi la migration. Et puis aussi, l'idée est de faire des bénéfices lors de cette soirée, des bénéfices qui reviendront évidemment en entièreté aux 3 associations que l'on souhaite soutenir à travers cet événement. Claire de Sedouy, bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour nous apporter votre témoignage dans l'engagement en particulier du théâtre Éprouvette que vous représentez dans ce projet. Oui, alors moi je me suis engagée dans ce projet à la fois à titre individuel et à titre collectif à travers le théâtre Éprouvette, parce que pour nous, donc, on est une structure culturelle. On est une des 140 structures qui font partie du collectif Amis et Partenaires. Pour nous, c'était important de s'engager dans cette action dans la mesure de nos possibilités. Donc, pour dire que les gens qui viennent d'ailleurs, ces personnes qui sont exilées, qui sont
installés dans la Nièvre pour le moment sont les bienvenus et sont une richesse pour le territoire et pour les autres habitants. Donc c'est aussi une manière de leur souhaiter la bienvenue quelque part, de leur dire qu'on est avec eux, que c'est un appui moral et à la fois on donne un petit appui logistique, en tout cas on aide les associations qui sont en soutien à ces personnes en faisant ce qu'on sait faire, à savoir organiser des événements culturels. On essaie d'aider de notre mieux et donc on invite toutes les personnes qui souhaitent soutenir cette cause également à venir participer à cette soirée du 25 février et donc à soutenir de la manière la plus simple qui soit, c'est-à-dire en participant à cette soirée et en apportant un modeste soutien financier qui, en s'ajoutant les uns aux autres, permettront aux associations de solidarité de la région à aider les personnes qui en ont besoin concrètement. L'événement aura lieu le 25 février prochain, donc à l'Orme, concert de soutien, concert au pluriel, en la salle polyvalente de l'Orme, au bénéfice donc des associations de solidarité Migrants du Haut-Nivernais, Réseau de soutien Migrants 89. Rapidement dit, quelle sera l'affiche de cette soirée exceptionnelle et comment vous rejoindre? Y a-t-il un site internet à partir duquel on peut rebondir? La programmation de la soirée, il y aura un électro-bal gourmand à 16h45 à destination en particulier des enfants et des familles, puis une ouverture en fanfare à 18h30, suivie de 3 groupes, Mama Shakers, The Disasters et Johnny Mafia. Donc ce sera une soirée plutôt rock. Comment est-ce qu'on réserve? Pour réserver, je ne suis pas sûre qu'il y ait besoin de réserver, à vrai dire, parce que la salle est grande, donc il faut surtout venir nombreux à la salle polyvalente de l'Orme le 25 février. Eh bien, merci pour vos témoignages apportés aujourd'hui sur les ondes locales d'RCF, Claire de Sedouy, Nina Folquier et Amélie Marchand. Merci pour votre engagement au bénéfice donc de ce projet collectif et solidaire. Le collectif des amis et partenaires porte l'organisation. C'est le fameux CAP dont on reparlera très prochainement. Le 25 février approche, donc il est temps d'y penser fortement et d'être présent en grand nombre, évidemment, on l'a bien compris, sur l'Orme dans cette soirée événement. Merci beaucoup. À bientôt.